Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une séance de Yin Yoga. Alors aujourd'hui, je vais vous demander de vous munir soit d'une brique en liège ou en bois, soit d'un coussin zafu ou autre, un coussin assez rigide pour pouvoir vous accompagner dans certaines postures. Donc on va commencer en prenant la brique en liège ou le coussin et on va le mettre sous les genoux. Sous les genoux et je vais venir recroqueviller les orteils et asseoir mes fesses sur mes talons. J'amène les mains dans le centre de la poitrine, je redresse le dos, je place les fesses sur les talons. Donc soit c'est difficile pour vous et du coup vous allez enlever la brique, rester ici, voir ce que ça donne. Et si c'est encore difficile pour vos pieds, vos chevilles, vos coups de pied et vos plantes de pied, vous venez les allonger au sol et vous restez ici. On adapte toujours, on ne force pas. On voit là où notre forme du jour nous permet d'aller. Donc on va venir faire un recentrage sur soi, on ferme les yeux, on trouve sa respiration, on sent l'ancrage des orteils dans le sol, on sent l'ancrage des genoux sur la brique, le dos droit qui s'élance vers le ciel, la nuque déployée droite. Et on respire, on écoute sa respiration abdominale. Le ventre qui gonfle à l'inspire. Le ventre qui rentre à l'expire. J'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'écoute ce qui se passe à l'extérieur. Je trouve mon rythme, ma douceur, ma concentration, ma méditation. J'écoute mon cœur, les battements, le rythme, la fréquence, l'intensité, sans jugement, sans attachement. Juste présent, ici maintenant. Et je vais relâcher les bras le long du corps, le paume de la main vers l'arrière, le dos droit, les épaules en arrière. Donc à chaque fois, vous allez remarquer, je vais faire des temps de pause en silence dans chaque posture pour que vous puissiez mettre sur pause sur la vidéo pour pouvoir rester un peu plus longtemps dans la posture, si vous en avez besoin, si vous le voulez. Je vais amener mon ventre sur les cuisses, je vais amener les mains au sol, je vais amener les coudes au sol, je vais amener le front sur le tapis. J'ai bien gardé la brique sous les genoux. Si je n'avais pas mis de brique tout à l'heure parce que ça me faisait mal aux chevilles, je peux essayer maintenant de mettre la brique pour aller chercher le front au sol ou pas, ce n'est pas une obligation. Amener les coudes, relâcher les épaules, relâcher le ventre sur les cuisses, relâcher tout ici, respirez. On sent toujours la respiration dans le dos, on ouvre la chaîne sacrée des chakras dans le dos. On n'hésite pas à prendre son temps, à rester un peu plus que moi dans la posture pour bien relâcher toutes les tensions. Pour remonter à l'inspire, je rentre le ventre et je viens dérouler vertèbre par vertèbre. Je détends les épaules, je détends la tête, je remonte tout doucement. Je roule les épaules en arrière pour accompagner cervicale, pour accompagner la tête. Je me redresse. Je vais prendre la brique, l'enlever dessous les pieds. Deux solutions pour la posture suivante. On va faire le poisson. Donc, les jambes tendues devant. Je vais glisser les mains sous les fessiers, serrer les omoplates, descendre mes coudes au sol. J'ouvre la cage thoracique, je serre bien les omoplates. Je relâche la tête en arrière si mes cervicales me le permettent. D'ici, je vais glisser vers l'arrière pour venir poser le haut du crâne au sol. Toute la pression dans les mains, dans les coudes, aucune pression sur la tête. Je contrôle toute la posture avec mes coudes, avec mes mains. J'effleure le sol avec la tête. Je serre les omoplates, je pousse le cœur vers le ciel. Je respire. Si c'est trop difficile pour moi ici, je peux m'aider avec ma brique. La brique, je peux la mettre soit à plat ici, soit sur la tranche. Et pour les plus avancés,
Mais là, c'est vraiment très avancé. On la met en hauteur. Mais déjà, sur la tranche ou à plat, c'est déjà pas mal. Vous la placez, vous descendez doucement. Bien la sentir entre les omoplates. Relâchez la tête. Et là, vous pouvez relâcher les bras sur le côté et sentir l'ouverture du cœur. Très agréable. Même si vous maîtrisez la posture avec les bras, n'hésitez pas de temps en temps à utiliser la brique ici. Ça permet vraiment de relâcher complètement dans la posture. Donc on ne va pas avoir le renforcement musculaire qu'on a si on utilise le dos et les bras. Mais c'est vraiment très agréable. Donc ça, la brique ou les mains. Je vois ce que j'ai envie aujourd'hui. Je teste, j'essaye, j'explore. Pour remonter, quand vous avez les mains sous les fesses, soit vous décollez légèrement la tête, vous amenez légèrement le menton sur la gorge et vous glissez au sol, vous posez le dos. Dans ces cas-là, il faut faire la contre-posture en enlaçant les 10 doigts. J'amène les mains derrière la tête, je soulève la tête, je regarde les pieds. Et c'est juste avec la force de mes bras. Avec la force de mes bras, je vais chercher à gauche. Avec la force de mes bras, je vais chercher à droite. Et je reviens au centre pour reposer la tête au sol. Autrement, si vous étiez avec les mains sous les fesses, que vous êtes en forme, que vous avez envie d'essayer, vous prenez une grande inspiration, vous poussez sur les mains et vous remontez la tête pour aller chercher les pieds. C'est la sensation de la journée. Et vous redescendez vertèbre par vertèbre au sol, vous enlevez les bras. Et là, on va chercher le menton sur la gorge, l'arrière de la tête au sol. Un petit Savasana. On retrouve sa respiration abdominale. On laisse infuser les bienfaits des postures. On respire. Pour la posture suivante, je vais ramener mes pieds vers les mains ici. Et je vais chercher à serrer les genoux, à serrer les talons. Je vais contracter le périnée pour amener le bas du dos au sol. Mula Bandha, contraction du périnée. Uddiyana Bandha, je vais rentrer le ventre. Jalandhara Bandha, je vais allonger la nuque pour amener le menton sur la gorge. Je vais lever légèrement les pieds pour avoir mes cuisses perpendiculaires au sol. Donc là, j'engage le périnée, j'engage le ventre. Je plaque le bas du dos au sol. Je vais ancrer mes épaules au sol et je vais tendre mes bras vers le ciel. Les doigts bien pointés, les bras sont solides, ça ne bouge pas, c'est engagé et je pousse mes épaules dans le sol. Je trouve ma respiration. À l'inspire, je gonfle le ventre, je relâche légèrement le périnée, légèrement le ventre, légèrement la gorge. À l'expire, j'amène un peu plus d'intensité en contractant le ventre, le périnée et le menton sur la gorge. Je trouve ma respiration. Je n'hésite pas à rester ici 4-5 minutes sans problème. L'engagement des bras bien perpendiculaire, l'engagement du ventre, l'engagement du périnée. Donc les bandhas sont les clôtures d'énergie. On crée l'énergie et on la garde à l'intérieur de nous. On fait du stock comme une petite écureuil avec ses noisettes. Nous, ce n'est pas des noisettes, c'est le prana, c'est l'énergie vitale qui englobe tout. Je sens ici tout mon corps est engagé, du bout des doigts jusqu'aux orteils, et je respire. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre sur pause pour rester un peu plus longtemps que moi dans la posture. Et une fois que vous aurez décidé d'arrêter, vous reposerez les pieds au sol, vous reposerez les mains au sol, et vous resterez dans le Savasana ici avec les genoux pliés, les genoux vers le plafond, les paumes de main vers le plafond, les épaules au sol, le menton sur la gorge, on ferme les yeux, on respire.
Pour la suite ici, je vais tendre la jambe droite vers le plafond, aller chercher le plafond avec les orteils. Engagement du périnée, du ventre, du menton sur la gorge. Je vais faire pivoter mon pied pour amener mon tibia sur ma cuisse droite. Je vais ouvrir le genou gauche vers l'extérieur, ancrer le bassin dans le sol, tendre les bras vers le ciel, ancrer mes omoplates dans le sol et descendre mes mains sur mon tibia. Je reste ici les bras détendus. Si c'est possible pour moi, mon pied va descendre vers ma hanche et l'autre pied va revenir vers le fessier. Je vois si c'est confort ici. Je respire. Si c'est pas confort, vous gardez votre pied en haut et vous éloignez l'autre pied des fessiers. S'il faut amener les mains au niveau des hanches, n'hésitez pas. Si c'est très confort ici, avec le pied près de la hanche et l'autre pied près des fessiers, je vais amener ma main droite à passer à l'intérieur, attraper ma cuisse et l'autre main va venir attraper les doigts de l'autre main pour tirer légèrement ici. Donc là, vous allez pouvoir sentir, ça peut tirer ici. Donc faites attention, ne forcez pas, on ne travaille pas sur un nerf malade. Si vous avez mal ici, c'est que vous avez un petit problème avec votre sciatique. Donc n'hésitez pas à faire moins, à reposer le pied au sol pour revenir un petit peu en arrière. On fait toujours moins dans le yoga, on s'écoute, moins c'est plus. Travaillez moins pour gagner plus, surtout dans le yin. Écoutez-vous, trouvez la stabilité dans la posture, trouvez l'immobilité dans la posture, trouvez votre respiration, votre concentration. Et si c'est possible pour vous, si vous avez envie d'aller un peu plus loin ici, vous allez tendre la jambe vers le ciel, amener les orteils, aller chercher la jambe un peu plus haut, tirer sur la jambe, lever le buste et amener le genou vers la tête. Donc là, bien sûr, on tiendra moins longtemps ici. Donc on ramènera le pied, on rattrapera la cuisse, on retirera sur la cuisse et on va relâcher le pied au sol, on va relâcher les bras, on va tendre la jambe vers le plafond, on va reposer le pied au sol et on va faire pareil de l'autre côté. On tend la jambe, on pivote le pied, on amène le pied sur la cuisse, je rapproche mon pied si j'ai envie, je tends les bras vers le ciel, j'amène les mains sur le pied, soit je rapproche mon pied et j'amène l'autre pied à la hanche, soit j'éloigne mon pied et je laisse mon pied vers le haut. Je trouve la respiration, je trouve l'endroit pour moi qui est le bon et je relâche complètement. Toujours la contraction du périnée dans l'inspire, le relâchement dans l'expire. Si je l'ai fait de l'autre côté, je le refais de ce côté-là. J'amène les deux mains enlacées derrière la cuisse et je tire sur ma cuisse. Je trouve ma respiration. Et non, nous ne ferons pas le chat ce matin. Si je l'ai fait de l'autre côté, j'essaie de le faire de ce côté-là. Je tends la jambe vers le ciel, je tends les orteils, j'amène mes mains un peu plus haut sur ma jambe, je tire sur ma jambe et je vois si je peux amener le front et le genou ensemble. Je ramène la jambe, je ramène les deux mains ensemble, je tire sur la cuisse. À une salle à non-violence, vous connaissez les chats? Je relâche au sol, je relâche les pieds, je relâche les bras. Je retrouve ma respiration, je retrouve mon savasana en position avec les genoux vers le ciel. Et je vais tendre les jambes sur le tapis. Ramener les jambes sur le tapis. On va faire un peu de place ici. Je vais essayer de regarder ici que je sois bien centré sur mon tapis. Je vais séparer les pieds, la largeur du tapis. J'ancre bien mes hanches dans le sol et je vais venir allonger le dos au sol. J'amène le menton sur la gorge,
j'amène la tête au sol, je relâche les bras. Je vais amener la première jambe avec la deuxième ici vers l'extérieur du tapis. C'est ma jambe extérieure qui va venir monter sur ma jambe intérieure. J'ai toujours le bassin bien ancré, le sacrum en pression à droite et à gauche. Je prends une grande inspiration et je vais étirer les deux bras vers l'arrière, aller chercher à droite, aller chercher à gauche. Et ma main du côté où j'ai amené les pieds va attraper le poignet opposé pour pouvoir tirer tout mon buste sur le côté ici pour aller chercher tout l'étirement du côté opposé en tournant la tête. Je trouve ma respiration et j'hésite pas ici à rester 5 minutes. Donc on a bien vu la prise, la main en dessous, j'attrape le poignet, j'ai toujours le coude au-dessus de la tête pour pouvoir amener tout mon corps ici en gardant bien mon bassin ancré au sol et mes pieds vers l'extérieur. J'hésite pas à rester 5 minutes ici. N'hésitez pas à appuyer sur pause maintenant pour pouvoir trouver votre respiration, votre confort, vos 5 minutes. Si vous ne sentez pas que ça tire ici sur le côté, c'est que vous n'allez pas chercher assez sur ce côté. Du coup, vous n'hésitez pas à marcher sur les épaules, à amener tout votre corps de l'autre côté. Pour sortir de la posture, je ramène les épaules, je ramène la tête, j'étire mes bras. Comme tout à l'heure, un côté, puis l'autre. Je relâche les bras le long du corps. Je ramène le pied au sol. Je ramène le pied au centre. Je ramène les deux pieds au centre. Et là, je prends quelques secondes, quelques respirations pour sentir la différence entre le côté droit et le côté gauche sur votre peau, sur vos muscles, sur vos nerfs, sur vos organes, à droite et à gauche, la différence. Et je reviens au centre du tapis. On va faire l'autre côté. Donc je regarde bien, je suis bien centré, mes hanches bien ancrées. Je vais séparer les pieds, la largeur du tapis et ramener mon pied de l'autre côté. Le pied extérieur vient sur le pied intérieur. Les hanches bien ancrées, sacrum, même pression à droite et à gauche. Je prends une grande inspiration, j'étire les bras vers l'extérieur et j'étire un côté puis l'autre. Ma main extérieure va attraper le dessous de mon poignet intérieur et je vais tirer ici tout le buste et tourner la tête toujours du côté du coude plié ici qui vient chercher ma hanche pour pouvoir arrondir tout le dos, pour pouvoir étirer tout le côté opposé. Trouvez votre respiration, ne forcez pas, n'allez pas trop loin, écoutez-vous, trouvez votre méditation. Donc vous restez bien sûr exactement le même temps de ce côté-là que ce que vous avez fait de l'autre côté. N'oubliez pas, on cherche l'équilibre, on ne cherche pas la performance, on ne cherche pas à aller au bout de la posture, on cherche l'équilibre entre la droite et la gauche, l'équilibre entre le masculin, le féminin, le yin, le yang, le soleil et la lune. Toujours avec une bonne respiration abdominale. On s'écoute. Une fois que vous avez fait le même temps à droite et à gauche, vous revenez au centre avec les épaules, vous retrouvez l'étirement à droite à gauche, on s'étire complètement, on ramène les bras le long du corps, on ramène le pied extérieur au sol, on ramène les deux pieds vers le centre du tapis, on retrouve sa respiration abdominale et vous écoutez. Donc dans un premier temps, peut-être une différence entre la droite et la gauche. Et dans un second temps, quand votre respiration va s'apaiser, va se calmer, une harmonie entre les deux côtés, un équilibre
entre la droite et la gauche. On respire. Et on va serrer les jambes. Pavanamuktasana, on va plier le genou. On va amener le genou à la poitrine. On va enlacer les 10 doigts et on va tirer le genou vers l'épaule. Je décale légèrement ma jambe vers mon épaule. Je détends mon pied ici. Je fléchis l'autre pied et je tire le genou vers l'épaule. Je trouve ma respiration, mon ventre qui va venir pousser dans ma cuisse. Respiration abdominale, nuque allongée. On trouve sa respiration et le massage du côlon ascendant sur la droite. Donc comme tout à l'heure, si vous voulez mettre sur pause, mettez sur pause pour rester un petit peu plus longtemps. Moi je relâche ici, je ramène les deux pieds ensemble et je fais pareil de l'autre côté. Les 10 doigts entrelacés. Si je veux, je peux changer l'enlacement des 10 doigts. Donc naturellement, les doigts viennent ici et changer tous les doigts. Ça permet de changer les polarités. Et on va tirer le genou vers l'épaule de l'autre épaule. Et sur la gauche, on est sur le massage du côlon descendant. À droite, le massage du côlon ascendant. À gauche, le massage du côlon descendant. Je tire en permanence sur mon genou. Je plaque le bas du dos au sol, le sacrum au sol, le menton sur la gorge. J'essaie d'allonger le plus possible ma colonne vertébrale. Si c'est difficile de garder le mollet au sol, je fléchis les orteils vers le visage. Je détends mon pied qui est en l'air. Et je tire sur mon genou. Donc, comme d'habitude, vous équilibrez bien les deux côtés. Vous trouvez votre respiration. Et on relâche. Relâchez quand vous avez trouvé l'équilibre de deux côtés. On termine avec les deux genoux. Je garde bien le sacrum au sol. J'enlace les 10 doigts et je tire sur mes tibias. Je garde bien le bas du dos au sol. Vous voyez, je ne tire pas vers la poitrine. Je tire vraiment mes cuisses dans le ventre. J'engage bien le ventre. Je tire dessus. Je trouve ma respiration. Et je vais chercher le massage du côlon transversal. Toujours avec la nuque bien allongée. Le dos bien présent sur tout le tapis. Je respire. Donc là, vous voyez le temps qu'il vous faut. N'hésitez pas à détendre les pieds. Et on termine avec un petit massage. On amène vers la poitrine, avant-arrière. Balancement droite-gauche. Vous voyez là où vous avez des zones de tension. Donc soit vous ramenez les genoux vers vous et vous balancez, soit vous relâchez les genoux et vous balancez. Vous allez chercher à masser vos zones de tension. Et on va faire des petits cercles dans un sens. 3 cercles dans un sens. Et 3 cercles dans l'autre sens. Toujours avec votre respiration. À l'inspire, je monte. À l'expire, je ramène. Et on relâche. On va venir s'allonger sur le ventre. Un petit coussin avec les mains. Je tourne la tête. Je trouve ma respiration, mon confort. Et je vais commencer par une petite ouverture de hanche simple. Juste en montant mon genou ici, j'essaye d'amener ma hanche le plus possible au sol. Je tourne la tête du côté de ma hanche. Je trouve ma respiration. Donc pareil ici, attention, c'est une position très dangereuse. On peut très facilement s'endormir ici. Donc on est dans le yoga, on reste présent dans sa posture, dans sa respiration.
Je ramène la jambe, je tourne la tête de l'autre côté et je fais bien sûr la même chose de l'autre côté. Donc j'amène bien mon genou en haut, ma hanche qui cherche le sol, donc mon genou qui va partir sur le côté. Je tourne la tête du côté du genou et je respire. Donc pareil, hein, n'hésitez pas à mettre sur pause pour rester un peu plus longtemps. Posture très agréable. On peut aussi la faire le soir pour s'endormir quand on a un peu de mal à s'endormir. Une position qui permet vraiment de relâcher toutes les tensions et de s'endormir plus facilement. Je reviens, je retourne la tête de l'autre côté, je vais plier le genou, amener la main opposée, attraper mon pied et je vais faire l'inverse. Je vais ouvrir sur le côté ici, trouver ma respiration. Donc j'essaye de mettre le même temps ici que celui que j'ai mis dans l'ouverture de la hanche tout à l'heure, dans la position précédente. J'ai bien la main ici et je tire le plus possible vers l'extérieur. Petite torsion. Je reviens, je repose mon genou, je relâche la main, je passe de l'autre côté, je plie le genou, j'attrape mon pied ici et je viens tirer le plus possible vers le sol en gardant bien mon bras au sol, en essayant de garder l'épaule au sol. Je trouve ma respiration. Une fois que j'ai fait le même temps, je reviens, je ramène les mains, petit Savasana, je respire. Et pour conclure, on va conclure avec un petit exercice de respiration accompagné de la posture. Un petit peu le tapis. Le pont avec les expirations. Donc le pont, le demi-pont, je vais m'allonger sur le dos, aller chercher à toucher le bout de mon talon avec le bout de mon majeur, mais c'est mes pieds qui viennent vers mes mains, c'est pas mes mains qui viennent vers l'intérieur. Je presse l'intérieur, le périnée, je contracte les fesses, je lève les fesses. Dans l'inspiration, une inspiration pour monter le plus haut possible et une grande expiration, un grand soupir pour descendre vertèbre par vertèbre. Inspire, on monte. Contraction du périnée pour amener les lombaires au sol avant le sacrum à la fin de l'expiration. 3 fois. Inspire. Dernière fois, donc n'hésitez pas, c'est un grand soupir de soulagement. C'est fini, c'est la dernière posture, on relâche toutes les tensions. Je relâche la jambe droite sur le tapis, je relâche la jambe gauche sur le tapis. J'ancre bien mes jambes, je relâche le bassin, les paumes de main vers le ciel, les épaules tirées vers les fessiers, le menton sur la gorge, je ferme les yeux. Savasana finale. Je détends les pieds, je relâche les pieds, je détends les mollets, je relâche les mollets. Je détends les cuisses, je relâche les cuisses. Je détends les fesses, je relâche les fesses. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, je détends tout le dos.
Relâche le ventre, détends le ventre. Relâche la poitrine, détends le cœur physique, détends le cœur subtil. Relâche les bras, les avant-bras, les mains, les doigts, le bout des doigts, l'intérieur des mains. Relâche les épaules, le cou, la gorge, la nuque. Détends la tête, le visage, desserre les dents, relâche les mâchoires, détends la langue. Détends les yeux, l'arrière des yeux. Les oreilles glissent vers le tapis, le front se lisse, les cheveux tirent vers le tapis. Bonne relaxation à toutes et à tous. Continuez comme ça. N'oubliez pas le yoga, l'union du corps et de l'esprit. Merci à toutes et à tous. Namasté.